Beaucoup de femmes dans les cercles de lune, dans les consultations que j'ai, me parlent d'une douleur. Cette douleur-là qui est là dans le fond du vagin lors des relations sexuelles. Donc, une douleur vive, vraiment à l'entrée de l'utérus, à la jonction du vagin, qui est vraiment là lorsqu'il y a des rapports sexuels avec un homme. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi cette douleur est là. Qu'est-ce qui se passe? D'où vient cette douleur-là? Et qu'est-ce qui fait que notre système a mal lorsque le pénis pénètre? Et il y a une réalité plus profonde à laquelle on ne parle très peu dans le féminin, qui est vraiment cette relation à l'état de notre utérus, dans la condition, dans l'état dans lequel est notre utérus. Et notre corps est beaucoup, beaucoup, beaucoup rempli de tensions, des tensions plus profondes, des tensions plus de surface. Et dans notre utérus ou au cœur, au sein de notre womb, il y a beaucoup de tensions profondes. Probablement les tensions les plus profondes de notre corps et de notre féminité se trouvent dans notre bassin. Donc, il y a énormément de protection qui fait qu'on sent très peu notre bassin, notre réalité de nos organes reproducteurs. Mais il y a aussi cette réalité-là qui se révèle momentanément, parfois quand on a des relations, des rapports sexuels, cette douleur-là qui se pointe. Et les tensions sont comme des blocages, en fait. C'est vraiment de l'énergie qui a été prise en pain, de l'énergie qui est vraiment réprimée à l'intérieur de nous, qui s'est cristallisée parce qu'on a réprimé une réponse, qu'on a réprimé quelque chose à l'intérieur de nous, et donc qui se cristallise dans les tissus de notre corps. Quand notre système féminin, notre intimité, notre relation à notre espace féminin plus sacré a été constamment en manque d'intégrité, qu'on a eu des relations sexuelles sans amour, que tout notre système féminin profond n'a pas un espace conscient avec nous, qu'on n'est pas en relation intime avec cet espace-là, qu'on ne comprend pas notre pouvoir, que notre sexualité, notre énergie sexuelle, on la donne de gauche à droite avec différents partenaires, ou même si on a quelques partenaires stables, on a accumulé plusieurs partenaires dans notre vie et toutes ces relations-là ne sont pas nécessairement digérées. Et ce qui fait que notre espace intime de notre utérus, de notre vagin est rempli d'empreintes du passé, qui n'ont pas été intégrées, qui n'ont pas été digérées. Donc, notre espace est déjà habité de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En plus de ça, il y a toutes ces tensions-là plus profondes qui habitent notre corps, peut-être depuis notre puberté, peut-être même des tensions intergénérationnelles qui ont été léguées. Et tout ça habite notre univers, tout ça habite cet espace-là dans notre utérus, ce qui fait qu'il y a une congestion. En plus qu'il y a les tensions, il y a vraiment une congestion. Donc, tous les systèmes d'évacuation des toxines dans notre espace utérin, c'est aussi réduit, ce qui fait que les tensions bloquent la circulation, créent des barrages, ferment notre espace, ferment l'accès à la circulation des différents systèmes, comme je disais. Et en plus de ça, il y a des douleurs parce que ces tensions-là viennent vraiment créer une congestion au niveau des toxines qui s'accumulent et créant à la longue des kystes ou des fibromes ou même l'endométriose. Donc, toute cette réalité-là, ces symptômes-là qu'on vit au féminin, c'est beaucoup les symptômes de quelque chose de plus profond, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'infections, il y a beaucoup d'accumulation. Et des fois, c'est très profond, ça remonte à très loin au niveau de notre mère, notre grand-mère, notre lignée. Donc, il y a beaucoup d'accumulation des tensions et à la fois des toxines qui, elles aussi, s'approfondissent. Donc, ça crée vraiment un écosystème qui n'est pas du tout adéquat à avoir une intimité, à avoir des relations sexuelles. On n'est même pas nous-mêmes dans notre corps, dans cet espace-là intime, pour comprendre les problématiques ou les différents blocages ou les différents traumatismes utérins qui sont là à l'intérieur de nous à différents niveaux. Donc, très, très, très physiquement, concrètement, et à la fois beaucoup plus profond dans la mémoire de notre passé intime et donc de notre inconscient. Et donc, ce qui se passe, c'est que tout cet univers-là habite notre corps. Et nous, par-dessus ça, sans comprendre et prendre conscience de cet univers-là, on arrive et on se présente pour avoir des relations d'intimité quand notre espace n'est pas du tout disponible. Donc, quand il y a des douleurs au niveau des relations sexuelles, quand il y a beaucoup de symptômes au niveau d'infections, de problématiques au niveau de l'utérin, c'est vraiment qu'il y a un message qui essaie d'être transmis de par l'intelligence de notre corps, comme l'intelligence dont est régi notre corps, l'intelligence de la vie, dans lequel notre corps suit les lois, les principes naturellement, quand ce corps-là essaie de parler à travers nos symptômes pour nous dire quelque chose de plus profond, pour amener notre attention plus à la source et à la racine de ces symptômes-là, mais qu'on n'y va pas, alors les symptômes vont crier de plus en plus fort. Un de ces symptômes-là, c'est vraiment les douleurs au niveau des relations sexuelles. Et j'invite beaucoup les femmes qui ont ces douleurs-là, premièrement, à ne pas paniquer ou se condamner, mais de prendre un moment pour peut-être créer un espace plutôt qu'avoir relation sur relation sexuelle et de vouloir avoir une performance au niveau de la sexualité ou de vouloir répondre à une forme d'obsession, de peut-être prendre un temps
pour expirer un moment, de s'asseoir en soi, de se déposer, puis de peut-être vouloir cheminer un petit peu plus profondément à la racine de qu'est-ce qui cause cette douleur-là. Et si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, si c'est vraiment quelque chose qui appelle à toi pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai cette douleur-là, parce que c'est pas normal d'avoir une douleur quand on a une relation sexuelle, à moins que ce soit d'une extrême violence, mais sinon, c'est pas normal d'avoir une douleur. Donc, il y a quelque chose de plus profond à aller voir et à aller comprendre. Et ça, c'est une invitation à aller cheminer dans notre passé intime, dans notre réalité, et d'avoir le courage d'aller voir d'où viennent la source de nos tensions, d'où viennent la source de nos blocages. Et tous ces espaces-là, c'est des espaces réprimés, c'est notre inconscient, c'est notre underworld, c'est les espaces de zone d'ombre. Et on a très, très peur d'aller voir la réalité dans ces espaces-là. Pourtant, c'est là qu'habite notre pouvoir et c'est là aussi que peut guérir la racine de ces symptômes-là qu'on ressent. Et c'est là aussi qu'on peut découvrir et comprendre pourquoi notre utérus, si on prend le temps de l'écouter, dit non. Pourquoi il n'a pas envie d'avoir de relations sexuelles. Si je suis constamment en train de faire des vaginites, si mon utérus a des kystes, si j'ai une douleur à chaque fois que j'ai des relations sexuelles, il y a quelque chose que l'utérus est en train de dire. Il est en train de dire, j'ai mal, ça ne va pas, j'ai pas l'espace, je suis congestionnée, je suis sensible, je suis ultra sensible, je n'ai pas de disponibilité. Donc, c'est un message très clair que l'utérus envoie à notre utérus, notre espace intime. Et tout ce que ça demande dans un premier temps, c'est d'arrêter de bypasser cette réalité-là, d'arrêter de bypasser la réalité que le corps nous envoie dans ses messages, dans ses symptômes et dans les sensations qu'on a. Notre corps ne va pas nécessairement bien. Quand je regarde la réalité des femmes autour de moi, peu importe les niveaux des symptômes, ça crie très, 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 très fort dans le corps. Et ce que ça demande, c'est d'arrêter un moment notre vie qui va par-dessus ce cri-là et d'arrêter de continuer la vie comme si ça devait constamment être une performance en ignorant complètement la réalité plus profonde et juste d'expirer un moment et de respecter comment le corps essaie de nous envoyer des messages. Et sans non plus complètement se condamner, mais juste de dire, attends, il y a quelque chose qui cloche avec moi, il y a quelque chose qui cloche dans ma féminité, il y a quelque chose de plus profond qu'il faut que j'aille voir. Et ça, c'est une belle porte à suivre, c'est une invitation à découvrir le pouvoir féminin. Qu'est-ce qui se passe quand c'est débalancé? Comment rebalancer ça? Comment passer étape par étape de la périphérie, donc du nettoyage, de décongestion, de dépressurer cet espace-là qui est tout fermé, puis tranquillement d'aller dans une guérison qui approfondit vers nos espaces plus profonds de notre mémoire, de notre féminin et de notre inconscient, de notre univers très profond du féminin. Donc, c'est un chemin qui est magnifique, puis il n'est pas nécessairement facile. Mais quand le corps envoie ces symptômes-là, et c'est vraiment ça mon appel, mon invitation à vous, c'est pourquoi pas respecter ce que le corps essaie de dire? Pourquoi pas se donner un moment pour dire, attends, il y a quelque chose qui crie en moi, et c'est pas que c'est anormal, mais il y a quelque chose qui essaie d'appeler mon attention. Et c'est là que j'invite chaque femme à vivre un peu moins à la surface pour essayer de répondre un petit peu moins aux besoins superficiels momentanés, et d'expirer, puis de voir l'invitation à écouter une intelligence plus profonde dans notre womb. Et ça se fait en rentrant à l'intérieur de soi, ça se fait à travers une pratique qui amène à cultiver une conscience à l'intérieur de son corps. Et ça commence à l'intérieur de notre corps en ramenant notre conscience à l'intérieur.